Rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, surtout j'espère que tu prends soin de toi, que tu prends soin de ta vie à tous les jours, à tous les instants, pour te faire du bien, pour être bien dans ta vie, pour pouvoir rayonner un maximum, je le répète, et oui, au murmure des âmes, c'est essentiel, c'est très important que tu prennes soin de toi à tous les jours, et même si tu as l'impression que je répète, c'est pour que tu l'entendes, c'est pour que tu l'intègres, et pour moi c'est essentiel de te le dire tout le temps. Voilà. Bienvenue ici, au Murmure des âmes, pour ta guidance sentimentale générale, intemporelle. Je vais aller voir encore une fois aujourd'hui ce qui se passe dans sa tête, ce qui se passe au niveau de ses sentiments lorsque cette personne pense à toi. Ce sera un moment ponctuel dans sa vie, évidemment. On va essayer de voir si on peut aller au plus profond, au maximum, chercher des informations, mais garde surtout ton discernement. Lorsque je te parle, lorsque je te dis des choses, garde ton discernement et surtout ta bonne humeur, d'accord? Donc, on n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Si à un moment donné, j'ai des mots qui ne te conviennent pas, il faut que tu les mettes de côté parce que je ne te parle pas à toi personnellement, je parle à un grand nombre de personnes ici présentes qui me regardent. Donc, moi, je te veux du bien, je le répète, je l'ai dit à une de mes abonnées que j'embrasse très très fort, qui a peut-être pas entendu le message que je voulais lui faire parvenir, mais en tout cas, ici, l'important, c'est de se sentir bien, d'accord? Et de se donner de l'amour et de se donner un maximum de possibilités pour rayonner, pour être bien dans sa vie et pour avancer dans la bonne direction. C'est très, très important. Les messages qui sont donnés ici, s'ils ne te parlent pas, ne les prends pas. Je le répète. Voilà, c'est dit. Bon, maintenant, on va aller chercher quel est le message que tu dois entendre par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de toi? Qu'est-ce qu'elle ressent lorsqu'elle pense à toi? Encore une fois, c'est ponctuel. On va aller voir. Je vais aller chercher avec les cartes. Ouh, ben, je voulais prendre d'autres cartes, mais je vais prendre celle-ci de la dernière fois. Oui, c'est un jeu pour enfants, mais pour autant, ça n'empêche que comme c'est intuitif ici, tout est intuitif. Donc, je ressens la carte, je ressens les choses. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Ouh, il y a une carte qui s'est retournée. Un petit loup. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Oh là là. Pour le choix numéro 2, pensée sentiment ici. Qu'est-ce que vous nous donnez? J'ai une idée de lanterne pour le choix numéro 2, j'ai l'impression. On va voir ce qui en sort. Je ne vais pas essayer de t'influencer. Allez, choix numéro 2, les amis. On va essayer d'en attraper une ici. Qu'est-ce qu'on me dit? La voici. Oui, je fais de la publicité pour le Time's Up. Pour le Time's Up pour enfants. Nous avons donc, pour le choix numéro 1, le loup. Et pour le choix numéro 2, nous avons les gants. Tu te détends, tu respires et tu fais ton choix de façon intuitive. Et il y a une mouche qui est venue nous embêter. J'espère qu'elle va partir. Et on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Nous y voici, mon ange, pour le choix numéro 1 qui a choisi le loup. Tu as choisi le loup et en vérité, ce que je ressens direct, c'est comme si on lui avait tiré la queue à ce loup. Bon, alors évidemment, c'est pas très cool ici par rapport à ce tirage de queue, mais pour autant, tu vois, c'est un loup qui est plutôt cool, hein. On le voit ici, moi je le ressens vraiment très cool, il est sympathique ce loup. Peut-être que là, ici, on te dit, je ne suis pas ce que je parais, en fait. Hein. En vérité, c'est ce que je ressens très fortement. J'ai peut-être mis les pieds dans le plat ici et en fait, voilà, j'ai pu me montrer un petit peu dur, avoir des mots, mais c'est pas ce que je suis en vérité. Allez, on va chercher les lettres comme toujours. Tu en fais ce que tu veux, moi. Ah bon, ben tu vois, j'ai pris un nouveau support et ça fait beaucoup de bruit en fait. Je ne voulais pas. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit pour toi. Nous avons donc le U, le A, le I. Tu en fais ce que tu veux. Tu fais le business avec moi, comme toujours. Si ça te parle, si ça résonne,
Allez, pour le reste, on a... Tac, tac, tac. Ok. Ouh. Ah, et nous avons ceci et ceci. Je vais la garder de côté, celle-là, quand même. Ok. Alors, je sais, j'aime bien parler du Petit Prince. Vous allez dire, ah, elle me saoule avec son Saint-Exupéry. J'adore parler du Petit Prince parce que ça me rappelle beaucoup de choses. Et ici, on me parle de ça un petit peu, tu vois. J'ai ici un quai de gare. Avec le U, le A, le I, j'ai l'impression qu'on est à un stade où on attend. Où on attend le train, où on attend que le train arrive, que le temps passe. C'est long, on a chaud, on n'est pas bien, on a envie de passer à l'étape supérieure, mais c'est compliqué. Et puis, ça me fait penser encore une fois au Petit Prince ici avec les planètes, Saturne, la Lune et le roi, enfin la couronne ici. Ça me fait penser au roi qui règne sur les étoiles, mais des étoiles en fait qui ne lui appartiennent pas réellement en fait. C'est comme si on me disait que cette personne pourrait... Et puis, on a une mouche, elle ne veut pas me lâcher. Qu'est-ce qui se passe-t-il là? Qu'est-ce que c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est pas ça? Ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est pas ça? Bon, qu'est-ce que ça se passe? Qu'est-ce que vous avez là? Hein? Bon, hein? Ok, bon, attendez, hein, excusez-moi, j'ai essayé de la virer parce que je ne fais pas ma guidance avec toi, hein, sinon je mets sur pause. Hein. Alors, la magie de la vie. J'entends la magie de la vie. Donc, on va aller chercher, comme toujours. Ah, mais j'avais oublié, tu vois, de les prendre. Qu'est-ce que c'est cette dispersion? Que se passe-t-il? Allez, on est parti pour les énergies de cette personne. Là, il y a quelqu'un qui ne paraît pas... très très sympathique, j'ai l'impression. Ou alors, c'est l'inverse. Ou alors, on a affaire à une personne qui peut être très très souriante, mais en fait, qui derrière ce grand sourire, cette sympathie, il se cache un loup, quelqu'un qui a envie de te dévorer ou qui a envie de dévorer quelqu'un, quelque chose. On peut avoir ça. Alors, attends, on va aller plus loin quand même. Donnez-moi une carte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va être long. Ah, non, pas tant. Et pas tant. Ouf, d'accord. 2 fois, hein. D'accord. Allez, on va aller voir plus loin. La communication. Ah. Avec la visite. Ok. Perso qui est à l'envers. En fait, on a affaire à une personne qui en ce moment fait des plans sur la comète, une personne qui peut ne pas vouloir jouer le jeu du hasard. On a envie de mener sa barque, on a envie d'évolution mais dans notre direction. Ok, alors c'est la personne, ce qui se passe en ce moment dans sa vie. Si tu entends du bruit, c'est la fenêtre qui grince, qui veut s'ouvrir. Et on a l'impression qu'on veut accéder à une étape supérieure avec toi, ou en tout cas dans sa vie. Peu importe, hein, cette personne, elle est coincée. Cette personne est coincée dans une certaine rigidité. Elle a besoin de comprendre qu'en fait, elle n'est pas la personne qui peut faire tout le temps les choses. Elle n'est pas la personne qui dirige l'univers, le destin, etc. Tu vois, elle n'est pas la personne qui dirige ça. Elle est maître de sa vie, elle est maître d'elle, mais elle a envie de plus. Elle a envie de diriger les communications, ok, de les orienter. Elle a envie que les choses bougent dans son sens.
que ses pensées, ses actes aient un réel impact sur les autres, parce que c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'ici, on n'y voit pas clair. Cette personne ne voit pas clair. Et elle veut, hein. Je ne dis pas qu'elle, là, dans sa vie, elle veut faire les choses, elle veut acter des choses, elle veut communiquer, elle veut plein de choses. Mais elle s'y prend mal. Elle s'y prend mal. Et donc, du coup, ça capote. Du coup, c'est dérangeant. Du coup, ouais, c'est possible qu'elle dérange, qu'elle soit pas... finalement, à vouloir trop être maître des choses, elle patauge dans la gadoue. Tu vois, je vois un vélo qui essaie de sortir là, mais qui est embourbé là. Donc, elle patauge dans la gadoue, cette personne, en ce moment dans sa vie, et il est possible qu'elle mette un sourire toujours sur ses lèvres, alors que ses intentions ne sont pas réellement d'être douce. Elle a envie d'être active, elle a envie, tu vois, mais là, elle est passive et ça peut la contraindre, en fait. Ça peut je sais pas comment, c'est très compliqué à t'exprimer ce que je ressens. J'ai l'impression que cette personne, elle peut être hypnotisée par une situation, par une personne, possiblement toi, hein, et qu'elle a envie de bouger, mais qu'elle n'y arrive pas, qu'elle ne puisse pas le faire parce que peut-être il y a vraiment cette intention, mais elle a du mal à gérer ses instincts primaires. Ok, bon, allez, on est parti là-dessus. C'est ce que je ressens ici, donc on va aller là-dessus, hein, d'accord? Parce que c'est ce que j'ai. Même si c'est pas très clair, je suis désolée, quand c'est pas clair comme ça, c'est parce que la personne n'est pas claire avec elle-même. Et je pense qu'on lui dit bien ici, les circonstances font qu'elle ne peut pas aller plus vite que la musique. Et cette personne, elle a même l'impression presque de honte de ne pas pouvoir faire ce qu'elle veut, comme elle veut. C'est comme si elle se disait, mais en fait, je ne suis pas maître de moi, je ne suis pas maître de ma vie, je ne suis pas maître de mes pensées, de la façon dont je m'exprime, alors que je veux tout ça, je veux être capable de faire les choses convenablement, mais finalement, est-ce que je ressens bien ce que je ressens? C'est très bizarre, hein. Allez, on a très très peur de mettre un pied dans l'inconnu ici, cette personne. Par rapport à toi, c'est penser. C'est penser. Allez, c'est parti. J'ai envie d'améliorer la situation, j'ai envie de faire en sorte... Ouais, c'est ça, on a envie de faire en sorte que ouais, ça aille mieux, parce qu'il y a des difficultés ici, on a deux cartes qui ont sauté, on a la pivoine, on a envie... J'entends, ça m'éprouve, je me sens en difficulté, oui, mais quelque part... ça me permet de m'épanouir ici. Quand elle pense à toi, elle pense qu'il y a des choses qui ne sont pas claires entre vous, qui n'ont sûrement pas été dites. Et, ouais, et du coup, on ne comprend pas. On a du mal à comprendre ici. Quand on passe... Ouais, on a du mal à comprendre parce que... alors... Quand elle pense à toi, cette personne... Hein, bon, quand elle pense à toi, elle se dit j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre la situation. J'ai du mal à savoir comment est-ce que je peux me sortir de cette histoire-là. Alors, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'elle veut sortir de votre histoire. Hein. Elle veut sortir d'une situation. Elle veut sortir d'une situation, cette personne. Et ouais. Elle veut couper avec une situation ici.
parce qu'elle a besoin de plus de légèreté en fait, hein, parce que la situation est lourde. Il est possible que quand elle pense à toi, elle pense aussi à tous les soucis que ça engendre dans son quotidien. Alors, est-ce que cette personne est déjà mariée? Est-ce que cette personne est déjà en couple? Est-ce que cette personne a déjà prévu pas mal de choses dans sa vie? Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui essaie de prévoir beaucoup de choses, mais qui en fait se dit mais je lutte pour ne pas finalement me laisser porter par ce dont j'ai envie, mes pulsions, encore une fois, on est vraiment dans cette idée des mes impulsions, mes pulsions, parce que je rêve en fait finalement d'aller plus dans la direction de la légèreté, du rêve, de l'amour, du désir, de tout ça. Mais en fait, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me libérer pour le moment. Je ne peux pas le faire. J'ai des contraintes. J'ai des contraintes qui m'obligent finalement à rester dans la situation dans laquelle je suis quand elle pense à toi, cette personne. Elle se dit qu'elle manque d'expérience, possiblement. Peut-être que c'est une personne, au contraire, qui n'a jamais été en couple. Hein, c'est très possible aussi. Hein. Il y a des personnes qui ne vivent pas en couple, en fait, hein, avant de rencontrer la personne de leur rêve, l'amour de leur vie et tout, et qui n'ont jamais vécu en couple, qui ont vécu des relations, mais qui ne se mettent pas en couple, qui ne vivent pas avec la personne qui, voilà. Peut-être une personne qui a pu avoir des relations à longue distance, par exemple, tu vois. Et là, ouais. On est sur cette idée que on veut pas aller dans cette direction, pas pour le moment. Quand elle pense à toi, elle se dit je vais garder ça pour moi parce que pour le moment, malgré le fait que je suis en gratitude de t'avoir rencontré, je suis en gratitude de la situation fait aujourd'hui que je n'y arrive pas, je ne peux pas aller dans cette direction-là du rêve, parce que je manque de maturité et qu'il y a cette idée de contrôle ici, je veux contrôler ma vie. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de je n'arrive pas à me lâcher la grappe en fait. Hein. Je n'arrive pas à me lâcher, à me laisser porter par mes envies. Il y a beaucoup de peur ici en vérité. Ouais, il y a beaucoup de peur ici en vérité. Et je ne suis pas ce que je parais. Ça veut dire que peut-être cette personne, elle peut te dire, bah non, en fait, non. On va peut-être... Alors, tu fais, hein, c'est toi qui vois ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Soit cette personne te dit, on va vivre ensemble, on va vivre en couple, on va vivre ensemble, on va faire ça, et puis en fait, elle n'est pas prête du tout. Ok. Soit cette personne, elle est en couple déjà, elle te dit oui, eh bien, on va vivre ensemble. On va, encore une fois, on va vivre ensemble. Je vais laisser mon ex-femme, enfin ma femme, mon homme, ou tu vois. Et en fait, elle n'est pas prête du tout. Ou alors, cette personne, oui, il y a toujours cette idée, je suis pas prêt ou prête. Cette personne n'est pas prête à se lancer encore. Ok. Peu importe la situation dans laquelle elle est, elle a envie, mais elle n'est pas prête au niveau plus du mental. Hein. On est bloqué dans une situation, on a du mal à se libérer de notre façon de faire. C'est simple là, ouais, c'est très simple ici, c'est ça. On a du mal à se libérer de notre façon de faire, même si on en a très envie. Alors ça peut être tout simplement le mental hein, qui dit non, qui bloque hein, la situation. Qui se dit oui, non, oui, non, oui, non, tu vois. Oui, non, c'est un peu ça. Hein. Et puis finalement, je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à lâcher prise ici. Mais j'ai l'impression qu'on va avancer. Hein. Il y a une avancée ici quand même, hein, malgré tout. Hein. Allez, au niveau des sentiments, cette personne. Hein. Ouh, c'est joli quand même. Hein. Elle
a la foi, cette personne. Elle se dit, oui, bon, pour l'instant, j'y arrive pas, mais je vais y arriver. Je vais pouvoir changer les choses. Je vais pouvoir, petit à petit, on est vraiment dans cette idée, petit à petit, je vais pouvoir m'ouvrir. Je vais pouvoir concrétiser des choses. Je vais pouvoir mieux communiquer. Je vais apprendre. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle se dit, je vais apprendre petit à petit. Même si j'ai l'impression que je suis bloquée dans une station de gare, hein, à un moment donné, je vais pouvoir changer de vision des choses. J'ai l'impression qu'on a affaire à une relation atypique ici. Ou peut-être une personne qui pense de façon un petit peu différente. Tu sais, les neuroatypiques, là, qui ont des façons de fonctionner un peu différentes des autres et qui peuvent très vite avoir peur. Hein. Très vite avoir peur. Au niveau sentimental, il y a beaucoup d'émotions ici. Et au niveau sentimental, c'est ça. C'est aussi... alors, on a beaucoup de mental, on a beaucoup d'émotionnel. Donc, on peut avoir ici une personne qui peut avoir des troubles autistiques. Ça ne veut pas dire, tu vois, le trouble autistique. Hein. On sait qu'il y a des autistes légers, Asperger ou des trucs comme ça. Et ça peut créer du stress, beaucoup de stress, des envies, des pulsions. Les pulsions qu'on maîtrise parce qu'on a peur de pas bien faire, de mettre les pieds dans le plat, tu vois, on n'est pas tout à fait serein sur notre façon d'activer des situations, on a du mal à communiquer, on a du mal à, en tout cas, communiquer de façon saine. Au niveau sentimental, cette personne, elle sait de toute façon que elle a beaucoup d'émotions, mais c'est encore une fois, tout est contradictoire ici. Hein. On est face à une personne qui est très contradictoire, qui peut être dans l'idée, oui, ça y est, j'y vais, puis après, 2 secondes après, tu vois, alors attention, on n'est pas face à un schizophrène, évidemment, hein, ou un bipolaire. Hein. Quand je dis bipolaire, c'est pour rire, hein, souvent, c'est pas du tout un trouble bipolaire, hein, c'est une personne qui change relativement de façon de voir les choses. C'est de l'inconstance. On est face à quelqu'un qui peut être inconstant et c'est pour ça qu'on a affaire à un loup qui sourit, quoi. Parce que le loup, normalement, enfin dans les contes, c'est le grand méchant loup, il vient manger quelqu'un et puis il repart, il est content. Mais là, on a plus affaire à quelqu'un qui peut avoir un physique qui va pas du tout avec son comportement. Tu vois, par exemple, un enfant qui peut être hyper mature pour son âge et inversement une personne qui a un certain âge qui paraît totalement immature, tu vois. Alors attends, parce que je bouge les cartes, mais au niveau sentimental, on a envie, encore une fois, de se libérer, d'aller vers le partage de sentiments, de guérir, son émotionnel, en tout cas de l'apaiser, de le calmer, parce qu'on passe vraiment du ouais, ça va bien, on va y arriver, on va faire quelque chose ensemble, et on est peut-être sur du sentimental comme on peut être sur du relationnel, hein. C'est toi qui vois encore une fois ici, mais on peut avoir affaire à une personne qui se dit oui, cette personne est tout pour moi, et puis 2 secondes après elle dit non, en fait je veux pas, je veux plus, j'en ai marre, tu vois, c'est un peu ça, parce qu'elle est complètement instable émotionnellement et elle s'en rend compte, ok, elle s'en rend compte. Elle le fait pas devant toi, elle va peut-être pas le faire, voilà, c'est, tu vois, l'expérience de l'existence. C'est une personne qui s'expérimente beaucoup et qui a du mal à se qualifier, en fait. Hein. J'ai vraiment cette idée-là, qui a du mal à se qualifier, et donc, comme elle sait pas se positionner elle-même dans sa vie, elle a du mal à se positionner vis-à-vis de votre relation. C'est ce que je ressens. C'est très changeant ici. C'est assez lunatique, quoi.
c'est le moment où elle va penser à toi, d'accord? C'est pas tout le temps comme ça. C'est pas une personne qui va, voilà, pendant 3 semaines changer comme ça, tac, 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 tac. Non, la prochaine fois où elle va penser à toi, ça va être très instable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? On a affaire à quelqu'un qui a été touché profondément, qui se demande est-ce que elle va y arriver, est-ce qu'elle peut le faire, qui jubile et puis d'un coup ça retombe, on est dans le vide, on tombe et puis on se raccroche et puis on se dit non mais finalement tu vois, mais une personne qui est beaucoup dans sa tête et qui ressent des choses du coup qui passe presque du rire aux larmes. Non, ça y est, je sais, en fait, qui se souvient probablement de ce que vous avez vécu et qui, ouais, c'est ça. Tu vois, on a l'impression qu'elle refait le puzzle. Elle est dans, qu'est-ce que on a vécu ensemble, on a vécu ça, alors ça veut dire que en fait on est fait pour être ensemble. Et puis après elle va repenser à autre chose, elle va se dire non mais en fait il m'a dit ou elle m'a dit ça, donc en fait c'est parce que finalement cette personne m'aime pas, tu vois, et c'est parce que ça va pas, ça va pas, elle est prise dans un tourbillon ici là. Je pense qu'elle communique trop déjà avec elle et elle sait pas bien communiquer avec elle. Ah, il y a vraiment cette idée d'instabilité ici. Au niveau émotionnel, une dernière carte, s'il vous plaît, avant de passer au choix numéro 2. S'il vous plaît, dites-moi. J'entends la chanson... C'est la chenille qui redémarre. Donc c'est vraiment ça, hein, je rends juste le texte qui fait c'est la chenille qui redémarre. Donc en fait on a l'impression un peu de ça, de manque de maturité, de besoin de faire la fête, de s'amuser, de légèreté, mais on est bloqué dans une situation où on a besoin de redémarrer et on n'y arrive pas. Parce qu'on ne sait pas vers quelle direction aller. On a peur de suivre la mauvaise direction, on a peur de se laisser entraîner dans quelque chose de trop léger et que finalement on veut quelque chose de beaucoup plus posé. C'est ici une personne qui est très très instable. Au moment où elle va penser à toi, elle est vraiment travaillée. Hein. Elle ressasse. Hein. Allez, hop, une dernière carte s'il vous plaît. Je vous ai demandé les guides d'amour. Allez, s'il vous plaît. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. J'entends ça. C'est. On me parle de temps ici. Ouais, on me parle de temps. C'est. Alors j'ai 2 cartes qui viennent au-delà de l'illusion et les possibilités. Alors là, on est vraiment sur ce loup-là. Hein. Au-delà de l'illusion, on est vraiment sur cette idée ici que vous allez devoir vous faire face à un moment donné et cette personne, elle est obligée de faire face à son émotionnel, son ressenti et de comprendre qu'il y a ici beaucoup d'opportunités de venir vers toi pour s'exprimer, te dire ce qu'elle a à te dire, pour redémarrer la relation. Ok, après, c'est toi qui vois ce que tu veux faire encore une fois avec cette personne. D'accord? Je n'influence personne. Je ne dis pas de choses désagréables ou quoi que ce soit. Je vous dis juste ce que l'on me donne. Et si ce qu'on me donne, c'est cette personne, elle va faire les choses. Et c'est la seule possibilité qu'elle ait, en fait, finalement, de faire en sorte que les choses changent. C'est de te faire face et de te dire, et de se faire face aussi à elle et de te dire ce qu'elle a à te dire pour pouvoir ouvrir le champ des possibles avec toi, de trouver l'opportunité de se lancer et de matérialiser ce qu'elle ressent pour toi. De l'amour, peu importe l'amour que tu veux, mais c'est de l'amour. Et c'est ça qui la rend instable. Mais minimiser l'amour qu'elle a, aujourd'hui, c'est plus simple pour pouvoir... parce que là, c'est trop compliqué dans sa tête. Il y a quelque chose qui... Elle sait qu'il y a eu une action qui a été faite, qui a causé du tort, et elle ne souhaite pas repartir dans une action qui pourrait te causer du tort,
Au contraire, c'est une personne qui se dit, et même inversement, hein, peut-être que c'est toi qui as fait une action qui lui a causé du tort, de la tristesse, de la souffrance, etc. Et qu'elle se dit, hop, 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 la difficulté, complexité, j'essaie de comprendre, je lutte pour ne pas trop me prendre la tête et rester quand même dans quelque chose de léger, mais il faut laisser le temps faire les choses pour pouvoir lâcher prise sur cette situation. Et au niveau émotionnel, retrouver de la stabilité ici. Hein. C'est ça. Et retrouver la possibilité de pouvoir reconverser ensemble avec douceur, chaleur, sans heurts. Tu vois, c'est vraiment ça. Tout en heurts. Douceur, chaleur, sans heurts. Voici. Ah non, ça marche pas ça. Voici pour toi. J'espère que tu auras... remis les choses à sa place. Je t'embrasse très très fort et surtout, prends soin de toi, comme toujours. À très bientôt, ciao ciao. Hello, choix numéro 2, toi qui as choisi les gants. Alors oui, bon, alors, les gants, qu'est-ce que ça nous dit ici? Ben, peut-être qu'il y a eu une période de froid entre vous et vous avez besoin de vous réchauffer. Il y a une histoire en effet, d'hiver, de période de froid et de complications. Peut-être il y a pu avoir de la colère ici, ou en tout cas, si ça n'est pas de la colère, il y a eu un ressenti passionnel. Ce qui peut engendrer aussi des réactions un peu vives et colériques. Lorsqu'on est dans la passion, ça peut entraîner ça. On va aller chercher les lettres. Comme toujours, ceux qui ne connaissent pas, eh bien, on récupère les lettres, tu en fais ce que tu veux. Ça peut parler de la personne pour laquelle tu fais la guidance, le prénom, le nom. Il y a une lettre qui va sortir, tu vas dire « Oh, mais oui, c'est une personne !» Et puis moi, je vais dire « Mais non, moi, je pense pas comme ça. » Tu vois. OV ou AV, César. J'entends. Moi, j'ai plus l'idée d'être lové l'un contre l'autre, ici. J'ai beaucoup de douceur et de chaleur, finalement. Beaucoup plus que ce que je ressentais dès le début. Pour toi, choix numéro 2, ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le petit nœud. On a... Oh, c'est très rose, ici. La lune. Et le chat. On est très, très cocooning ici, là, les amis. Choix numéro 2. Hein. Donc, O-V-E. Le petit nœud rose. La petite lune rose avec la petite étoile. Et le chat qui tourne le dos. Le chat blanc. Souhaites-tu me voir comme je suis? J'ai besoin de toi, de ton amour. Laisse-toi porter, je serai là. Soulève-moi, embrasse-moi. C'est très, très love ici, les amis. Je sais pas pour qui tu fais la guidance, mais on a affaire à quelqu'un qui a envie de te toucher, qui a envie de te bercer, qui a envie de, tu vois, de se lever dans tes bras ou inversement, que tu te lèves dans ses bras et de te réchauffer les temps où il fait froid, où tu as mal au cœur, où tu souffres. J'entends la chanson de Damiano, la Next Summer, je crois. Et s'il te quittait, voilà, c'est ça. Hein, j'espère à la limite qu'il te quitte et qu'il te blesse pour pouvoir te récupérer. C'est un peu ce que j'ai ici, là. Je sais plus le texte si c'est exactement ça, mais tu me dis en commentaire. N'hésite pas à mettre des commentaires, hein, même si je me suis... j'ai pas toujours des commentaires. Voilà, mais je vous adore. Je vous adore. Hein. Sinon, je ferai pas. Je ferai pas sur YouTube. Je ne vous donnerai pas de montant si je vous adorais pas. J'adore faire ça pour vous. Allez. Nous avons... Oui, c'est ça. Un besoin d'avancer vite, rapidement. Alors, si vous êtes en séparation, cette personne, elle a qu'une envie, c'est de revenir et de te dire ce qu'elle pense de toi. Alors, est-ce que je suis dans le bon sens? Parce que là, non, j'étais pas dans le bon sens. Attends, juste une seconde, excuse-moi, choix numéro 2. Je remets tout dans le bon sens, là, parce que ça le fait pas. J'ai pas envie. Si ça se retourne, c'est que ça doit se retourner, mais...
Hop, j'en ai pour 2 secondes. Qui se mettent dans le bon sens. Allez, c'est parti. Si ça se retourne, ça sera autre chose. Mais j'ai pas envie que ça soit tourné d'office. Hop là, je l'ai ici, c'est celle-ci. Ok, ouais, en effet, il y a eu du froid. On a envie de réchauffer ce cœur glacé, en fait. Il est possible que soit toi, soit cette personne a eu besoin de geler la situation parce qu'il y avait des personnes tierces qui bloquaient cette situation. Possiblement, en tout cas, il y a des obstacles. Situation tierce, possibilité de personnes tierces. Famille, amis, relationnel, amour, hein, précédent amour, relation. Ouais, vraiment, c'est ça. Ce qu'on a... ce qu'on a besoin finalement de faire, c'est de reconstruire quelque chose. C'est vraiment, vraiment, cette personne, elle a besoin, en tout cas, dans sa vie, elle a besoin de reconstruire quelque chose. Elle a besoin d'un miracle. C'est marrant parce que Lilou qui me parlait de miracles, oui, il y a des miracles en effet. Peu importe les vibrations que tu entretiens, tu as des miracles. Moi, j'en suis la preuve même qu'il y a des miracles dans la vie. J'existe encore. Donc oui, il y a des miracles. Oui, évidemment. Mais là, on est vraiment face à une personne qui le veut, qui le souhaite, de voir se réaliser son rêve le plus cher, de pouvoir vivre un amour sain avec toi, de pouvoir te réchauffer les jours de froid. Encore une fois, je suis vraiment dans cette idée-là. Je ressens, tu sais, comme dans les films, là, où, où le couple il se retrouve dans une chaumière côté du feu, et il fait froid dehors et la neige tombe et eux ils patifolent pendant des heures devant le feu, hein, sur des peaux de bêtes plastifiées là. On n'est pas moi je ne cautionne pas. Mais bon, voilà, hein, on est d'accord sur l'idée que cette personne, elle a envie de ça. Il y a une proposition qui devrait arriver, je pense. Au niveau des pensées, on va les chercher quand même, hein, parce qu'on ne peut pas tout dévoiler ici, mais je ressens quelque chose quand même d'assez intime entre vous ici. Est-ce que vous avez déjà vécu de l'intimité? Est-ce que, voilà, hein, c'est... là, on est vraiment dans l'idée du charnel, de l'amour, hein, si ce n'est pas pour de l'amour, on a affaire quand même à quelqu'un qui t'aime de fou, en mode vraiment, c'est une personne très proche de toi, un frère, une sœur, tu vois, qui a beaucoup d'émotionnel pour toi et qui ne pourrait te perdre, tu vois, vraiment. Alors si vous êtes en distance, si vous avez eu un souci, on est face à une personne qui ne souhaite pas être loin de toi, qui ne pourra pas être loin de toi longtemps. Une mère, hein, tu vois, c'est vraiment un attachement très très fort, parce que moi je parle vraiment d'attachement dans ces cas-là. Il y a vraiment l'idée d'attachement, c'est abondant. Oui, les pensées sont abondantes à ton égard, donc on peut avoir quelqu'un qui pense à toi tout le temps, beaucoup. Alors les pensées, s'il vous plaît, de cette personne. Ah ouais, c'est les pensées de cette personne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, fou là là. Alors cette personne, elle rêve de toi, elle pense à toi, elle te veut, on a cette idée de... on a pu avoir de la distance. Si cette personne, vous êtes en distance, cette personne, elle rêve de toi, elle pense à toi, elle te veut, elle a envie de s'épanouir avec toi. Elle a envie de commencer quelque chose avec l'innocence ici avec toi. On a vraiment cette idée d'en rêver tout le temps, quoi. C'est récurrent ici. On a envie de s'épanouir dans cette relation. C'est comme si cette relation, c'était la racine même de son être. C'est très étrange. J'ai vraiment cette relation très... presque on a envie d'être fusion avec toi, tu vois, fusionnel. On a envie de... Alors... il y a vraiment cette idée de te protéger, de prendre soin, d'être ton gardien, ta gardienne. On a envie de... On a besoin de toi, en fait. Hein. Je peux pas dire autrement ici. On a besoin de toi dans sa vie. On a besoin de toi dans son cœur.
Même si tu n'y es pas aujourd'hui, il est possible que... c'est comme si tu l'as transpercé de part en part, si tu es loin d'aller. Ça peut être douloureux de ne pas être avec toi si tu es en distance. Si tu ne l'es pas, alors cette personne est la plus heureuse. Cette personne, si tu es en couple avec cette personne, tu es la source de tout son... En fait, tu es la source de toutes ses humeurs, j'ai l'impression. Ici, quand elle pense à toi, on a l'impression que cette personne te voit comme étant le rayonnement de sa vie, la source de son bonheur, son abondance, sa fraîcheur. Mais ça peut être contraignant parfois, quand même, alors, même si tu ne le prends pas mal quand je dis des choses, hein, mais ça peut être contraignant pour cette personne de penser en permanence comme ça à toi, et finalement l'impacter dans sa vie au quotidien. Du coup, créer des problèmes dans son entourage, où elle peut être dispersée, où elle peut avoir du mal à... Je pense que si vous êtes en distance, ce qui est possible, hein, cette personne... alors déjà, bon, elle a très envie de toi, mais cette personne, elle a aussi cette idée qu'elle ne va pas bien, j'ai l'impression là, et qu'elle veut, elle veut percer un certain mystère ici. Il y a quelque chose qui peut lui faire dire, au niveau de la pensée, est-ce que c'est... marrant, j'ai déjà eu la vue tout à l'heure. Est-ce que c'est... est-ce que c'est juste, en fait, de ressentir tout ça? Est-ce que c'est juste pour moi? Ouais, parce que ça a un impact réel sur sa vie, à cette personne ici, quand elle pense à toi. Alors là, c'est au moment où elle pense à toi, hein, on reste quand même dans l'idée que cette personne, elle va penser à toi. Quand elle va penser à toi, elle va penser comme ça. Mais c'est beau. Alors soit vous venez de vous voir et là, vous avez eu des moments intimes et cette personne, elle dit, ouais, c'est la personne de ma vie, je veux prendre soin d'elle. Soit cette personne t'a croisé et vous êtes en rupture et elle se dit, ah, c'est la personne de ma vie, je veux prendre soin d'elle. Tu vois, c'est un peu ça. Alors, il est possible que cette personne, quand elle pense à toi aussi, elle se dise, oui, mais bon, je vais pas tout lui dire comme ça, je vais pas tout lui apporter sur un pour-tout. Ah oui, parce que l'amour, ça se mérite aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle se dit ça. L'amour, ça se mérite. C'est pas... je veux pas tout t'accorder, tout te donner, juste parce que je t'aime, mais pour autant, ça n'empêche qu'à l'intérieur d'elle, elle n'a qu'une envie, c'est ça. C'est de tout te donner parce que... Mais alors là, il y a l'exclu qui est juste derrière. Peut-être que toi, tu n'as pas du tout la même façon de voir les choses. Peut-être que toi, tu dis, oh, bon, ça va, quoi. Tu vois, ouais, ça va, quoi. Je t'aime bien, mais bon, à ce point, c'est possible. Et donc, ou alors, tu vois, tu te montres pas... ouais, il y a la peur, hein, là, ici, avec les émotions et de la peur. La peur que tu ailles voir ailleurs et que tu ne l'aimes pas comme elle t'aime, ici. Hein. Au niveau des émotions. Hop. Au niveau des sentiments. Oh là là. Et je pense qu'il y en a beaucoup et que c'est compliqué. Au niveau des émotions. Ouh là là. Ouais, bon. Alors, vous devez être soit vous êtes en rupture, soit tu as mis un petit peu de distance avec cette personne, parce que là, on est vraiment sur l'idée que la personne... elle se dit, waouh, non, je suis pas bien du tout. Je suis triste, l'ajournement. Tu as mis de la distance, cette personne, elle est pas bien. Ouais. Alors, tu as dit, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, là. Et il faut que ça change. Alors, cette personne, pourquoi elle est comme ça? Elle est pas bien parce qu'elle est loin de toi, possiblement, ou en tout cas, énergétiquement, même si tu es à côté d'elle, tu as mis de la distance. Tu dis, là, c'est bon, j'en ai marre, j'en ai sadoule, comme on dit ici. Mais cette personne, ça n'empêche que
dans cette peur, dans cette solitude, elle se raisonne. Elle a confiance que cette relation va s'épanouir, que ses sentiments vont s'épanouir, que vous n'allez... Finalement, j'ai vraiment cette idée quand même, hein, que cette personne, elle pense que vous allez vraiment fusionner ensemble et que son amour va pouvoir transcender tout et que, et que vous allez finir ensemble et que cette personne, ouais, elle essaie de trouver un certain calme, elle essaie de trouver là, tu vois, la plénitude, la complétude, tout ce qu'on entend. Et ouais, elle essaie de relativiser un petit peu cette situation, même au niveau émotionnel, elle ressent énormément d'émotions. Certes, il y a de la solitude, certes, il y a de la peur, mais je pense que c'est comme un filet d'eau infime, tu vois, qui coule comme ça, de peur, tu vois, et c'est comme une encre en fait qui vient, qui pose des gouttes d'encre. Faut juste faire attention que cette peur ne prenne pas le dessus, mais j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit. C'est que il a possiblement eu beaucoup d'encre qui a coulé. Alors quand je parle d'encre, c'est vraiment, j'ai l'impression que quelqu'un écrit des mots, écrit peut-être son chagrin, ça machin. On a l'impression que quelqu'un écrit, là j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui écrit mais avec une plume et tout à l'ancienne. Et l'eau coule par-dessus et ça nettoie finalement les pages du passé. C'est un peu comme ça que je le vois. Et on va plus se diriger vers quelque chose qui va être beaucoup plus sain, beaucoup plus doux ici. Au niveau des émotions là, des sentiments, cette personne va penser à toi. Il y a quand même une certaine lourdeur ici. Hein. Moi, je pense que cette personne, elle a... Comment te dire ça? Elle a peur que tu... Elle a peur que tu prennes beaucoup de place dans son cœur. Beaucoup trop de place, en fait. Elle a envie de tout ça, elle a envie de tout ça. Elle a envie de libérer tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle a envie de se soulager. Vraiment, cette idée de soulagement, de... Tu vois, j'ai envie de me soulager de tout ce que je ressens, de tout ce que je pense. J'ai envie de me soulager. Mais en fait, c'est comme si cette personne, elle avait envie de le porter encore. Comme porter sa croix, tu sais. Alors, si vous êtes en distance, si vous êtes disputé, si y en a vraiment cette idée-là de... Ben, je vais porter mon fardeau jusqu'au bout. Si c'est pas le cas, que tu t'es pas détaché de cette personne, que tu es encore en couple, que tu es encore avec cette personne, je sais pas, hein, vraiment, tu positionnes, hein, ben, cette personne... elle se demande jusqu'à quand ça va durer comme ça parce qu'elle ressent encore et peut-être que la peur elle est que toi tu te détaches d'elle, que toi tu aies d'autres options et que toi tu ne l'aimes pas autant qu'elle t'aime et que toi tu puisses disparaître du jour au lendemain, que tu puisses partir sans te retourner, ne plus jamais revenir et que cet amour soit perdu et gelé jusqu'à la fin des temps. C'est très étrange, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Mais ce que j'entends aussi, c'est qu'elle n'aura eu que... Ouais, ben, juste au retour des choses, en fait, quelque part. Pour certains, je dis bien, pas pour tout le monde. Mais cette personne a fait peut-être des actions. Et quelque part, elle se dit, ben, je l'ai bien mérité. Après, c'est toi qui vois, hein, ça peut ne parler qu'à une seule personne, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Elle a peut-être été dure ou... parce que j'ai le coq ici qui me fait penser que elle a pu réagir fortement, violemment, ou... parce que le coq, tu sais, il attaque d'un coup, il lutte d'un coup, et puis la lutte qui est juste au-dessus, elle a pu... mettre des gants de boxe à un moment donné où il fallait pas, en fait, enfin où il fallait pas, c'est le destin, hein, c'est, moi j'appelle ça, c'est vraiment, c'est comme ça, il y a pas de, c'était écrit comme ça parce qu'il fallait que ce soit comme ça, mais
elle s'en veut, hein, parce que c'est pas comme ça qu'elle voyait les choses ici. Et là, ça se sent que ça l'épuise en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi tu vois, j'aimerais plus retourner vers ton cœur, retourner vers tes bras, retourner vers toi, changer le passé, reprendre une position qui était la mienne, à tes côtés, tu vois. Qu'on puisse vivre des moments heureux, ressentir des choses. En tout cas, cette personne, c'est comme ça qu'elle va voir les choses. Alors, on reste sur du laps de temps, mais hein, moi, je déborde toujours un petit peu quand je fais les guidances. Je cherche un maximum. Hein, donc, mais voilà, on est vraiment sur quelqu'un qui essaie de s'apaiser au niveau émotionnel parce qu'il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de choses. On a confiance, on a envie en tout cas d'avoir confiance. On fait tout pour avoir confiance, pour se libérer quelque part de est-ce que ça se dit du fardeau de l'amour? Oui, parce que peut-être que là, en ce moment, c'est pas la joie de ton côté. Tu hop, et puis l'autre en face déborde trop. Tu vois, ça peut être collant ici. On peut être face à quelqu'un qui soit collant ou soit qui, au contraire, est très loin. Parce que si elle est trop près, si elle est trop près, ça va dégouliner d'amour. Et puis, comment faire? Comment se comporter sans sortir les gants de suite parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur de ce qu'on ressent, on a peur de ce qui se passe. Il y a aussi ça. Faire du ménage, j'entends, vraiment. Hein. Il y a vraiment l'idée de faire du ménage ici. Voici pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, hein, si tu veux me retrouver, encore une fois, c'est juste à côté. Il y a ma tête. Tu appuies, tu t'abonnes. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures. Là, je vais faire bientôt un qui crush sur toi. Donc, ça sera plutôt pas mal parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien ça. Donc, je vais le faire demain. Voilà, pour toi. Je le mettrai en ligne demain. Je t'embrasse très très fort et je te dis à demain du coup. Ciao, ciao. Bye. Et porte-toi bien surtout.